Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle pas très fort parce que je suis dans mon salon et il donne sur la chambre de mon fils qui fait la sieste juste à côté. D'ailleurs, pour ceux qui se posaient la question, c'est vrai que dorénavant je ne filme plus du tout avec mes bibliothèques en fond depuis que j'ai relancé mes vidéos. C'est pour cette raison, c'est tout simplement parce que je filme mes vidéos pendant que mon fils fait la sieste et j'ai vraiment beaucoup trop peur de le réveiller. Donc voilà, là je me suis dit que j'allais vous faire un petit mot introductif pour ce vlog et que j'allais quand même vous faire profiter de ma bibliothèque, même si elle est très très mal rangée. Depuis qu'on a emménagé ici, j'ai toujours pas pris le temps de la ranger, donc il y a des séries qui ne sont pas ensemble, c'est le bazar. C'est le bazar, mais on verra ça une autre fois, il faut que je m'y mette, mais j'avoue j'ai la flemme. Et je me rends compte aussi que ce vlog va être très orange. Alors c'est le petit souci de notre appartement. On s'en est pas forcément rendu compte quand on l'a visité parce qu'on l'avait visité en fin de journée qui faisait déjà nuit. Mais en fait il est très sombre. Donc on est obligé d'allumer la lumière quasiment tout le temps. Ce qui est très pénible. Le matin on a une belle luminosité mais passer midi c'est une galère. Donc voilà, je suis désolée, je suis jaune. J'avais envie de faire un vlog. Voilà. Et j'ai pas vraiment de raison. J'avais juste envie, c'est une vidéo que je vous publierai en plus de mes vidéos habituelles et j'espère que ça vous plaira. Et voilà, je pense que ce sera sur plusieurs jours jusqu'à ce que j'ai assez de matière pour vous faire une vidéo assez longue. Et voilà, je dis beaucoup voilà. Dans mes vidéos qui sont plus travaillées, je les coupe. Mais là, je pense qu'on va faire un truc un peu brut de décoffrage. Je vous retrouve, on est le lendemain. Comme vous voyez, je suis dans mon spot vidéo. Je viens de vous tourner tout juste une vidéo qui ne sera pas publiée tout de suite. Je pense qu'elle sera publiée mi-juillet. Il faut savoir que j'ai complètement changé de méthode d'organisation depuis que je me suis relancée dans les vidéos. Alors déjà, je prends le temps pendant ma semaine pour préparer mes vidéos. Elles sont peut-être un peu moins spontanées d'ailleurs que les précédentes. Je serais curieuse d'avoir votre avis. Mais moi, ça m'aide beaucoup en fait de faire une préparation et de faire comme une sorte de script, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps au moment du tournage. Donc en fait, j'utilise ce petit carnet et j'écris absolument tout, ce qui va pouvoir m'aider ensuite pour tourner. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, j'ai tourné une vidéo et en gros, ça se présente quand même comme ça. Donc il y a beaucoup de travail en amont, mais c'est clairement pour gagner du temps ensuite. J'ai aussi un rythme assez soutenu parce que depuis le début, je tourne 2 à 3 vidéos chaque samedi. Il n'y a qu'aujourd'hui où j'en ai tourné qu'une en réalité, mais bon, comme je fais aussi ce vlog, on peut dire que je suis quasiment à 2, hein. Mais pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ma grossesse avance et que j'ai pas du tout envie en fait de vous abandonner dès mon retour. Et j'essaye d'avoir des vidéos en stock, même si du coup comme je le disais, j'ai des vidéos qui sont tournées et qui seront publiées que dans un mois et demi. Donc je sais pas trop. Des fois je me dis il faudrait que je me freine quand même un petit peu, parce qu'il y a un espèce de décalage qui se crée, mais c'est vrai que là, clairement, je peux vous promettre, vous aurez des vidéos jusque fin juillet. Ça, c'est sûr, elles sont déjà quasiment toutes dans la boîte. À voir. Mais bon, c'est vrai que j'ai ce petit stress de me dire, j'ai arrêté de faire mes vidéos parce que je manquais de temps et quand je vais arriver à la fin de ma grossesse, ce sera peut-être plus compliqué. Et puis quand mon enfant va naître, j'aurai moins le temps, je serai plus fatiguée. Et ça me rassure en fait de faire des vidéos en avance et voilà, faut juste que je m'organise bien et bon, pour le moment c'est ce qui me rassure et puis je suis tellement heureuse en fait de vous retrouver en vidéo
que j'ai envie d'en tourner plein, j'ai plein d'idées et puis elles sont là, donc j'ai pas envie de me dire ok t'as une super idée mais tu la tourneras que dans 2 mois. Donc voilà, je me laisse porter par mes envies et mes motivations et puis on verra bien ce que ça donne. Donc hier, je vous quittais avec My Hero Academia, le tome 3, que j'ai fini de lire et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, dimanche, vous aurez une vidéo dédiée sur mes lectures de manga et je vous parlerai notamment de cette saga. Donc là, je vais pas en dire beaucoup plus. Je vous ai tourné quelques images que je vais vous insérer là, où je vous montre un petit peu mon rituel. C'est vrai que quand j'ai terminé un livre, j'ai tendance à aller directement sur Goodreads pour noter le livre et pour qu'il s'ajoute à mon Reading Challenge. Je me suis donné l'objectif de lire 50 livres cette année. Alors bon, après, ça reste quelque chose... Enfin, je joue pas ma vie, hein. Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, j'ai du mal en réalité à lire 50 livres par an, mais j'aime bien ce chiffre. Tous les ans, je mets 50. L'année dernière, je crois que j'en avais lu 47. Donc, j'avais pas réussi. Peut-être que cette année, comme je suis beaucoup à la maison, par la force des choses, j'aurai plus le temps. En tout cas, pour le moment, j'avance bien. Donc voilà, Goodreads, c'est une application que j'aime beaucoup utiliser et que je remplis franchement au fur et à mesure si vous avez envie de me suivre. Là-bas, c'est avec grand plaisir. Je vous ai aussi filmé à midi 2-3 petites séquences pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait mangé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, mais c'est vrai que moi j'étais toute joie de ressortir la plancha et de manger des saucisses. Toute la semaine il faisait plutôt moche chez nous et là le soleil est en fin de retour. Alors il ne fait pas super chaud, mais il fait beau et c'est super agréable, donc on a eu envie de cuisiner en extérieur et puis tout à l'heure après la sieste de mon fils peut-être on ira se balader si le temps est toujours au beau fixe et qu'on est motivé parce qu'on a vraiment besoin de sortir. On va profiter du déconfinement pour aller de nouveau sur notre colline, pour aller prendre un peu l'air, ça fait du bien et puis comme ça Erwan pourra gambader, se défouler surtout, c'est ça le terme, se défouler. Pour finir, je voulais quand même vous parler de ma nouvelle lecture parce que du coup forcément, hein, qui dit fin de lecture dit nouvelle lecture, hein, c'est sans fin. N'est-ce pas? Donc je suis en train de lire Forestel, le 2e tome Préciosi, écrit par Aline Maurice et publié chez Holo Édition. Je dois vous dire que ce livre, j'ai hésité avec un Agatha Christie. J'ai des envies d'Agatha Christie en ce moment, c'est dingue. Mais voilà, finalement j'ai préféré celui-là. Je pense qu'Agatha Christie reviendra vite. Alors, Forestel, c'est une saga que j'ai découvert grâce au PLIB 2019, puisque le tome 1, La Cité Verte, faisait partie des romans présélectionnés du PLIB 2019. J'avais adoré, j'étais très déçue qu'il n'aille pas plus loin dans l'aventure. Franchement, c'était une très très bonne lecture et j'avais très envie de lire la suite. J'ai un petit peu traîné. Le tome 3 est d'ailleurs sorti en mars. Donc voilà, la saga est terminée pour ceux que ça intéresse. Ce que je trouve aussi assez fun, c'est une petite anecdote, mais l'illustration de la couverture a été faite par une artiste qui s'appelle Tiffs, qui était également la personne qui s'était occupée du visuel du clip 2019 pour tout ce qui était affiches et goodies. Donc voilà. Je l'ai commencé, hein. Je l'ai commencé quand même, que je vous en parle un petit peu. J'ai lu 70 pages et je suis à fond dedans. Franchement, j'avais un petit peu peur du coup, vu qu'il s'était passé quelques temps avec la lecture du tome 1, d'avoir des souvenirs plutôt flous. Bon, là, c'est un peu le cas des fois, je vais quand même pas vous mentir, quand elle décrit certains animaux qu'elle a inventé spécialement pour son univers, je suis là, alors à quoi ça ressemble déjà? Mais ça va, elle est sympa, au bout d'un moment elle te met quand même des descriptions, mais à part ça, je suis absolument ravie d'avoir retrouvé les personnages et j'ai hâte de suivre cette nouvelle histoire. Je suis pas ravie d'avoir retrouvé Isarn Carpille. Alors ce personnage, il me fait des frissons, elle l'a franchement bien fait. C'est fait exprès, hein, mais il me fout le poil, mais vous savez les mauvais poils là. J'aime pas du tout, mais bon, c'est normal, hein, il faut un méchant dans chaque histoire. Bon, du coup, je vais continuer à lire et puis je reviendrai de toute façon vous en reparler, hein, forcément.
Je vous retrouve, on est lundi, je pense que je vais conclure ce vlog avec cette séquence vidéo. Comme la dernière fois, je parle pas trop fort parce que mon fils fait sa sieste juste à côté. J'avais prévu de vous emmener sur mon balcon parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Mais en fait, forcément, comme il fait super beau entre les voisins qui profitent de leur jardin et puis plus loin quelqu'un qui passe le tracteur, je me suis dit que vous alliez pas m'entendre. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Là, je vous prends ici. Hier, j'ai pas beaucoup filmé forcément, c'était dimanche, on l'a passé en famille. Je vous ai quand même fait 2 séquences. La première, vous me voyez en train de faire du pain. C'est quelque chose que je fais depuis peu de temps. Je pense un peu comme tout le monde avec le confinement, j'ai fait de nouvelles expériences. Alors je suis quelqu'un de très nul en cuisine et d'ailleurs chez nous c'est quasiment jamais moi qui cuisine, c'est mon mari. Mais là j'étais tombée sur cette recette qui avait l'air très facile et j'ai eu envie de tester. Alors évidemment je sais qu'il faudrait continuer à acheter du pain chez les artisans boulangers pour les soutenir. Mais force est de constater que ça occupe, c'était un nouveau challenge, je suis plutôt fière d'y être arrivée. Et mine de rien, moi, ça fait quand même pas mal d'économies et voilà. Moi j'aime bien, tant que je suis à la maison, je pense que je vais continuer à en faire. Parce que finalement, c'est une recette où il n'y a pas beaucoup de temps de préparation, c'est surtout des temps de pause. Donc en plus, voilà, j'ai pas l'impression d'y passer des heures. Je ne vous ai pas filmé toutes les étapes, c'est une recette que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Sandrea, donc si jamais c'est une recette qui peut vous intéresser, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sinon, je vous ai également filmé hier une petite séquence où vous me voyez faire du montage, bon rien de très passionnant, mais ça fait partie du jeu quand on a une chaîne YouTube. C'est vrai que comme je vous l'expliquais, je prends la semaine pour préparer mes vidéos, le samedi je filme et en général je fais le montage, je fais la miniature et je upload sur YouTube dans la foulée parce que j'aime bien que ce soit fait de A à Z et j'aime pas laisser traîner des vidéos qui sont en cours. Donc voilà, dimanche j'ai fait du montage et la vidéo est déjà sur YouTube. Oui, j'ai tout fait. J'ai fait la miniature aussi. J'étais sur une bonne lancée. Et pareil, le fait de faire une préparation en amont me permet de gagner aussi beaucoup de temps au montage parce que j'ai moins de coupes. Donc c'est plutôt chouette. Aujourd'hui on est lundi, une nouvelle semaine commence. J'ai l'impression que je regarde pas beaucoup, je suis désolée. Je regarde par la fenêtre. En plus, vous avez droit au super reflet dans les lunettes, quoi. C'est génial. Avec ma tête... Voilà, bref, ça ne ressemble à rien, mais en même temps, ce matin était très productif puisque j'ai fait du ménage. Voilà, on a rangé, on a passé l'aspirateur et la serpillière, j'ai fait du linge, donc forcément on se met à l'aise avec la coiffure qui va bien. Oui, donc je disais, on est lundi, début de semaine, je vais arrêter le vlog ici, je vais quand même vous toucher un petit mot sur ma lecture avant de vous quitter. J'ai pas énormément avancé parce que ce week-end on a fait plein d'autres choses, mais j'en suis quand même à 200 pages. Donc j'ai lu un bon tiers. Et écoutez, j'aime toujours autant que quand je vous en ai parlé au début du vidéo. J'aime vraiment beaucoup cet univers, c'est très bien écrit et je suis à fond dedans. Je sais que c'est un petit peu cruel de vous laisser comme ça en fin de vidéo avec un livre que j'ai pas fini et où je ne vous donne pas mon avis, mais finalement ça prend du sens parce que je vais de toute façon vous en parler dans un update lecture, donc j'aime autant vous retrouver voilà, dans ce format de vidéo pour vous parler de cette lecture une fois qu'elle sera finie. Et puis quant à moi, j'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un autre vlog. N'hésitez pas à me dire si c'est un format de vidéo qui vous plaît. Je sais que quand je faisais mes vidéos il y a fort longtemps avant d'arrêter, c'était pas forcément ce que vous préfériez, c'était les vidéos qui faisaient le moins de vues. Mais honnêtement, je suis mes envies, j'avais envie de faire un vlog, donc je fais un vlog. Et l'expérience m'a plutôt fait plaisir, donc je pense que j'en referai un autre d'ici quelques semaines. Mais bon, ça m'intéresse quand même de savoir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt, dimanche donc, pour ma vidéo sur les mangas. Bye bye!